monsieur. Ah, bonjour. Je viens pour l'entretien. Entrez, installez-vous. Merci. Hey, j'ai lu votre CV. Impressionnant, hein. Merci. Ah, tout de même, hein. Je lis 23 arrestations pour braquage à main armée. 3 incarcérations. 4 évasions. Oui, non, mais c'est parce que la dernière fois, j'avais oublié mon livre de chevet dans ma cellule. Donc, naturellement, je suis retourné le chercher. Et tenace avec ça. J'aime bien. Mais dites-moi, vous avez bien dû subir quelques échecs dans votre parcours professionnel. Soyez honnête. Bien, il y a 2 ans, j'ai été inculpé seulement pour tentative de meurtre. La personne avait survécu. Ah. Et pourquoi, selon vous? Mais hors de jeunesse, hein, je n'avais pas bien vérifié mon travail et il respirait encore. On en fait tous, on en fait tous. Et dites-moi, pourquoi vouloir rejoindre notre entreprise? Oh, bah parce que vous êtes une jeune start-up d'escrocs et cela me plaît. Effectivement, notre taux d'arnaque réussi frôle les 150%. Hein. Vous pratiquez les langues étrangères? Oui, 2, le dealer et l'homme politique. Parfait. Dans le marché des sans scrupules, c'est primordial. Et dites-moi, pourquoi vouloir rejoindre notre entreprise? Oh, bah, parce que je suis escroquerie. Vos motivations? Bah, je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours été un enfoiré. Je crois que je tiens ça de mon père, d'ailleurs. Il était professeur dans un petit collège et il revendait de la drogue à ses élèves. Ah, effectivement. Hein. Vous avez de bonnes bases. Une formation? Oh bah l'une des meilleures, hein. Je fais sciences politiques, l'ENA. Pas mal. Quelle spécialité? Spécialité à vue de biens sociaux, détournement de fonds publics, et en dernière année j'avais même une option trucage des urnes. Et comment voyez-vous votre progression chez nous? Oh, bien commencer par la base, hein, la vente de drogue à la sortie des écoles primaires, et puis un à un gravir les échelons pour peut-être finir député ou ministre. Ah. Et quelles sont vos qualités pour ce poste? Eh bien, le mensonge et la vénalité. Vos défauts? Parfois, il m'arrive d'éprouver de la pitié. C'est normal, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas. On vous formera. Allez, racontez-moi une de vos expériences la plus marquante, celle dont vous êtes le plus fier. Eh bien, quand je suis sorti d'école avec un copain, on avait monté un petit business. On vendait des freins de voitures trafiqués pour Marie Cocu. Ah. Pas mal. Des compétences en informatique? Bon, bah, j'ai des notions de base en piratage, traficage des comptes en tout genre. Et en réseaux sociaux? Ah non. Ah, vous m'excusez, moi je ne touche pas à ça. J'ai des principes. Hein. Faire croire aux gens qu'ils ont des amis pour combler un manque affectif, personnellement je trouve ça dégueulasse. Effectivement, je partage votre avis. Mais que voulez-vous? Certains sont prêts à tout. Vous piquez des parts de marché, c'est le jeu de la concurrence. Et comme je dis toujours, hein, un escroc qui a des valeurs, eh bien vaut mieux qu'un honnête homme qui n'en a aucune. Bon, bah écoutez, vous avez des questions? Oui, c'est pour le salaire. Ah bah le salaire, très simple, hein. Votre prime, plus votre fixe avant la prime, bien sûr. Et vous avez une prime indexée sur la réduction des coûts d'entretien des personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bien, c'est très simple. Chaque fois qu'un papy ou une mamie décède par accident, eh bien vous gagnez 1000 €. Oh, c'est pas mal. Non, c'est bien, en plus je connais une petite maison de retraite très sympa. On vient juste de mettre ma grand-mère. Ça va être le strike de bienvenue.
Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va se voir dès lundi pour le début de la formation. Ça veut dire que je suis pris? Ah, un peu, hein. Et un enfoiré comme vous, eh bien, ça m'embêterait de le laisser partir à la concurrence, hein.